Bonjour tout le monde. Je vais continuer ma Foxy Girlfriends et je vais faire mon dernier ticket. Je sais que je vais en avoir un autre dans 2 heures, mais je vais probablement rester. Je vais attendre à demain pour faire une suite. Je vais faire le dernier, le ticket. Ah, celui-là, je l'ai déjà. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus. Je me frotte les yeux pour m'assurer que je ne suis pas en train d'halluciner. Yoshinobu et les Bakedanuki ont réussi à s'infiltrer dans le village Kitsune. Bien, bien, bien. Je n'arrive pas à me souvenir la dernière fois où nous avons eu une nouveau invité. Franchement, je m'attendais pas à ce que cet endroit ait une fière allure. Je m'attendais à ce que cet endroit ait une plus fière allure. Je n'arrive pas à croire que vous vivez ici. Et cette odeur, c'est dégoûtant. Arrête ça, Yoshinobu. J'avais promis que tu parlerais poliment. J'ai changé d'avis. Ces sales renards ne méritent aucune politesse. Tiens-toi correctement, gamin. Ton père et moi sommes peut-être ennemis, mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas le respect. Tu peux parler, vieil homme. Après ce que ton clan a fait au mien, vous êtes une bande de traîtres. Il y a comme une fesse tension dans l'air. Les renards et les Bakedanuki observent silencieusement la dispute de leur chef. Nous ne sommes pas des traîtres. Ton père le sait très bien. Ce n'est pas nous qui achetons les vitres dans les forêts pour faire de l'argent. J'ai entendu des choses terribles de la part des autres doyens. La vérité, c'est que les Bakedanuki sont les ennemis de la nature. Bien dit, doyen. Faites-lui entendre raison. Vous êtes juste jaloux parce que nous vivons dans des immeubles luxurieux. C'est pathétique. Dis à ton père de venir me voir. C'est une conversation que nous devons avoir entre adultes. Papa est trop occupé par son travail. Il n'a pas le temps de parler aux gens comme vous. Mais il m'a demandé de vous amener un cadeau. Yoshinobu claque les doigts. Un guerrier Bakedanuki tire un corps géant sur le sol. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Yoshinobu, ça ne faisait pas partie du plan. Comme je te l'ai déjà dit, j'ai changé d'avis. Le guerrier ouvre le coffre. Le petit pousse un cri d'exclamation en voyant ce qu'il contient. De la dynamite? Où ce gamin? Beaucoup de dynamite. Qu'est-ce que vous comptez faire avec tout ça? C'est juste un avertissement. Si vous mettez les bâtons dans les roues, nous n'aurons pas d'autre choix que de faire sauter la forêt. Vous êtes malfaisant. Malfaisant, vous? Les politiciens humains prévoyaient de construire un barrage à cet endroit. Les Bakedanuki veulent seulement construire un centre commercial. Et c'est nous les méchants? Honnêtement, si mon père n'avait pas soudoyé les membres du gouvernement, votre bien-aimée forêt serait déjà inondée sous les eaux. Je n'ai jamais vu doyen de Goro dans cet état de colère. J'imagine que nous allons devoir y laisser à l'ancienne. Il te provoque en duel. Il se met en position de combat. Prends ta vraie forme et bats-toi. Yoshinobu rit. Aucun d'entre vous ne mérite de me voir ma vraie forme. Bon, j'imagine qu'il est temps pour moi de partir. Cette puanteur me déclenche des allergies. Yoshinobu et ses guerriers, Bakedanuki, commencent à partir. Kanon, quant à elle, ne bouge pas. Elle observe les renards avec expression inquiète. Et je décide de l'approcher. Et nous, Kanon. Il doit avoir un moyen de l'arrêter. Et Anis a raison. Si tu parles à Yoshinobu, il t'écoutera peut-être. Ne laisse pas faire. Ne laisse pas détruire notre maison. Que nous sommes partagés entre les sentiments contradictoires. Mais il finit par secouer la tête. Je n'ai pas envie de causer des problèmes ici, mais Yoshinobu ne m'écoutera jamais. Je suis peut-être son ami, mais c'est un monstre arrangé par l'ambition. Canon, s'il te plaît. Je ne sais pas quoi faire. Canon se retourne et court vers la grotte.
Takoro fait les 100 pas en essayant désespérément de garder son calme. Juste au moment où nous pensons en sécurité. Si c'est à propos de la serpe, ils n'ont toujours pas oublié ça. La serpe? Quelle serpe? Oh, tu m'as attendu? Citoyen, qu'est-ce que la serpe? On peut peut-être vous aider? Je vous dirai tout quand le temps sera venu. Pour le moment, nous devons organiser nos guerriers pour parer à la catastrophe. Quant à toi, Elanis, tu vas rester ici pour la nuit. Ici, dans ce village? Écoute, doyen, les baquets d'Anuki ont peut-être tendu une embuscade en dehors de la grotte. Je vais accompagner les éclaireurs. Il faut assurer que la forêt soit sûre. Je vais préparer le temps avec mes camarades Petres. Maïka et Tikiko s'en vont. Viens, Elanis, je vais t'amener à l'œil. Fais comme chez toi. Après tout, tu fais partie de la famille. La nuit tombe. Je décide de prendre un bain à la rivière. Je me mets en sous-vêtements et je m'apprête à plonger dans l'eau froide. On n'a qu'une seule vie. Bon, quand il faut y aller, je plonge. À ma grande surprise, l'eau n'est pas froide du tout. Waouh! Je me demande si c'est de la magie. La température est juste comme il faut. Je me mouille le torse avec l'eau. Si seulement j'avais pensé à prendre du savon. Bonsoir, Elanis. Ah, coucou! Elle est sortie de nulle part. Je croise mes bras sur ma poitrine. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait peur. Oh, je suis désolée. Je ne voulais pas te déranger. Je peux partir si tu veux. Non, ça peut aller. J'étais juste surpris. Je baisse les bras. Il ne sert plus à rien de se cacher. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Je voulais juste traîner un peu avec toi. Laisse-moi deviner. Tu veux me poser d'autres questions sur le monde des humains? Coucou laisse enfin éclater son excitation. Oui. Désolée de te déranger à chaque fois. Mais j'ai toujours été fascinée par le savon et le shampoing. Pourquoi est-ce que les humains les utilisent? Est-ce que ça se fait à votre corps? Est-ce que je peux te poser des questions sur les humains? S'il te plaît. Où est-ce que tu préfères que je parte? Beaucoup aussi faire ça? Demain si tu veux. Beaucoup va plusieurs fois les cils en entendant ma réponse. Je jette un œil aux alentours. Une petite conversation amicale ne ferait pas de mal après tout. Et je suis toujours heureux de discuter avec vous. Mais je suis quand même en train de prendre mon bain. Ça ne risque pas d'être un peu gênant? S'il te plaît, Beaucoup me supplie en serrant les deux mains sur son menton. Oh, elle me fait le coup des yeux chauds. Dois-je le laisser rester? Malheureusement, ça va être un peu compliqué. Ne prends pas mal, mais on pourrait peut-être parler des choses humaines après que j'ai pris mon bain. Beaucoup fronce ses sourcils. Je comprends. Moi non plus, je n'aime pas être dérangée quand je prends mon bain. La prochaine fois, alors. Tout à fait. Pourquoi pas demain? Super. Bonne nuit, Alice. Ses joues rougit alors que nous nous redressons un petit geste. Puis elle se détourne et se dirige vers le village. Je me réveille épuisé le lendemain. Aïe! Mes épaules et mes bras me font mal. C'est la première fois que je dors sur un lit de bambou. C'est sans doute pour ça que j'ai mal partout. Après avoir mangé un bon bol de fruits et de noix, je me promène à l'extérieur. Il faut que je pense à autre chose qu'à la fatigue. Mais où devrais-je aller? Un éclat de voix me parvient soudain. Ça vient du temple. Je décide d'aller faire un tour. En entrant à l'intérieur, j'aperçois immédiatement Tikiko derrière un pédestal. Elle s'adresse aux autres prêtresses rassemblées autour d'elle. Les baquets Anuki pourraient frapper à tout moment. Si ça devait arriver, notre temple deviendra le dernier bastion. Notre mission sera de diriger tout le monde vers l'abri. C'est compris, prêtresse Yukiko.
Nous allons assembler plus de nourriture pour l'abri souterrain. Merci. J'apprécie beaucoup vos efforts. Oh, c'est toi, Yanis. Tsikiko remarque ma présence depuis l'autre bout du temple. Je m'avance vers le piédestal en me demandant si je suis autorisée à faire ça. C'est super, Tsikiko. C'est super, Tsikiko. De quoi tu parles? La façon dont tu t'adresses à tes consoeurs prêtresses. Il y a quelques jours, tu n'avais même pas aligné 2 mots devant une foule. Mais dans ce temps, tu parles avec beaucoup d'éloquence. Eh, mais c'est vrai? Peut-être que je me sens plus assurée avec mes compatriotes tukinés. Mais quand je suis face aux humains, je me sens un peu jugée. Enfin bref, j'espère que tu as passé une bonne nuit. Comment tu te sens? Le lit était confortable? Le simple fait de repenser au lit de bambou me fait mal aux épaules. Non, je n'ai pas passé une bonne nuit. Mais en tant qu'invité, devrais-je vraiment dire la vérité? Je me sens superposée. Le lit était vraiment bien. Je commence à m'étirer pour illustrer mon propos. Mais alors que je lève les bras, l'une de mes épaules laisse échapper un craquement sinistre. Aïe! Oui, maman. Il y a très mal. Oui, son corps est plus ou plus mal. Mes chères prêtresses, il ne faut pas donner mon ami humain. Il aime faire plaisir à tout le monde. Je suis pas surprise qu'ils ne disent pas la vérité. Pauvre humain, il y faut le rituel. Oui, le rituel de purification. Le rituel de purification, qu'est-ce que c'est que ça? Tsikiko y met un léger rire. Approche-toi, Yanis. Je m'exécute. Avec ta permission, j'aimerais accomplir le rituel de purification. Je ne sais même pas en quoi ça consiste. Tsikiko jette un vrai regard aux autres prêtresses. Nous partons. Nous leur laissons un peu d'intimité. Oui, nous laissons là un peu d'intimité plutôt. Je vais prendre une petite gorgée de mon chocolat chaud. Je commence à avoir soif. Bon, je continue l'histoire. Elles sortent du temple balbutiant entre elles. Il ne reste plus que Tsikiko et moi devant le piédestal. Elle prend mes mains. Quoi qu'il se passe, ne lâche pas mes mains. Un puissant rayon de lumière se répand au-dessus de nous. Oh, cool. Nous nous sommes entourés d'un halo blanc et brillant ainsi qu'une intense chaleur. Et l'instant suivant, nous nous retrouvons au sommet d'une montagne. Mais qu'est-ce que c'est? Ne panique pas. Nous sommes en train de subir la purification. Ce rituel ancien te fera te sentir mieux. Tsikiko me serre les mains plus fort. Le vent vient frapper mon visage et me sent tomber en arrière. Ah! Est-ce que c'est réel? Ne me lâche pas. Ce n'est qu'une illusion. Tu ne risques rien. Les mains de Tsikiko tremblent. Les miennes aussi. Même si ce n'est pas réel, ça a vraiment... Ça a vraiment l'air. Mon équilibre est vacillant et je lui lâche les mains. C'est trop. Non, j'ai peur. Avec un cri de terreur, je lâche les mains de Tsikiko. Je perds l'équilibre et je tombe dans un précipice. Non! Je me sens flotter dans les airs, comme une plume au milieu du néant. Quand j'ouvre les yeux, je suis étendu au milieu du temple. Je suis mort? Bien sûr que non. C'était une illusion, tu te souviens? Mais je comprends que tu aies pu être effrayé. Tu es un humain après tout. Tsikiko m'aide à me relever. Je devrais plutôt t'emmener au guérisseur. Il devrait être capable de faire quelque chose pour toi. Tsikiko passe un bras autour de mon torse et m'aide à sortir du temple. Quelques heures plus tard, mon corps est comme neuf. Je remercie les coutinés pour leur hospitalité et je rentre chez moi. La nuit est fraîche et calme. Pour être franc, le chauffage me manquait un peu. Je me mets en pyjama avant de me glisser sous les draps. Je tombe rapidement dans les bras de Morphée. Papa prend ma main et me guide vers la forêt. C'est un de mes endroits favoris. Thomas et moi, on est venus en randonnée ici. Je ne savais pas que maman faisait de la randonnée. Ce n'était sa seule sortie. Elle n'aimait pas les moustiques. Nous continuons à marcher. Les arbres jettent d'impressionnantes ombres sur notre chemin.
C'est encore un rêve, n'est-ce pas? Bien sûr. Il n'y a que dans les rêves qu'on peut se parler. C'est la règle. Mais qu'est-ce qui fait ces règles? La forêt. La forêt? Nous arrivons dans une rivière, sautons en rocher en passant de l'autre côté. Mon fils, est-ce que tu as réfléchi à mon avertissement sur le fait de quitter Harushima? Je n'ai pas oublié ce que tu m'as dit, mais il me faut plus de détails, papa. Pourquoi est-ce que je dois partir? Je ne veux pas qu'il t'arrive du mal avec ce qui va se passer. Tu dois partir d'Hiroshima. Tu dois aller dans un endroit plus sûr. Je lève les yeux vers le visage de mon père plongé dans les ombres. Le corps penché au-dessus de moi, il attend ma réponse. Je ne vais pas partir. Je ne vais pas partir, papa. Hiroshima est ma maison. Si quelque chose de grave doit arriver, je ferai face. J'aiderai à Hiroshima. Il y a un moment de silence, puis papa secoue la tête. Toujours aussi obstiné. Le ciel s'ensombrit. La pluie tombe sans prévenir. Au revoir, fils. Les gouttes de pluie géantes s'écrasent sur la silhouette de mon père et je remarque quelque chose de bizarre. Papa, pourquoi est-ce que tu fonds? Je vois bien ce que tu vois. Mon père s'enfonce dans la citronne glacée et sur les chandelles. Je le regarde avec un ras de plus en plus petit. Il a envie de se dissoudre. Papa, tu vas bien? Réponds-moi. Quand il me parle enfin, sa voix est beaucoup plus grave que d'habitude. Prends soin de ta mère. Papa, non. Mon cri résonne longuement dans la forêt. Quelques secondes, mon père a disparu. Il ne reste plus qu'une flaque noire, une liquide noire. Flaque d'une liquide noire. Bon, je pense que ça va être le dernier là, pour l'instant. En faire 4 de shot, là, c'est long. Bon. Bien sûr, vous ne le remarquerez pas parce que ça va être une suite de l'autre durant le mardi que j'ai fait, tous les mardis qui vont apparaître. Ah, c'est pas grave. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye!